La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que Allah élève davantage les degrés et les grades du prophète Mohammed. La mécréance est l'opposé de la croyance, tout comme l'obscurité est l'opposé de la lumière. Elle se divise en trois catégories: l'assimilation, at-tashbih, le démenti, at-takdhib, et l'athéisme, at-ta'til. L'assimilation ou at-tashbih, c'est-à-dire le fait d'assimiler Allah à ses créatures. C'est par exemple le cas de celui qui attribue à Allah la position assise, la forme ou l'aspect. C'est le cas également de celui qui lui attribue l'endroit ou la direction. Le démenti ou at-takdhib, c'est-à-dire renier ce qui a été révélé dans le Coran honoré ou ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'une manière confirmée, comme par exemple renier la résurrection conjointe des corps et des âmes ou renier le caractère obligatoire de la prière, jeûne ou de la zakat, tout en sachant que cela était confirmé dans la religion. L'athéisme ou at-ta'til, c'est le fait de nier l'existence de Allah Ta'ala. C'est la pire des mécréances. Il y a deux genres de mécréants, le mécréant d'origine et l'apostat. Le mécréant d'origine, c'est quelqu'un qui est né de parents mécréants et qui est devenu pubère en n'ayant pas la croyance des musulmans. Tandis que l'apostat, c'est quelqu'un qui était musulman mais qui est ensuite tombé dans une des sortes de mécréance. L'apostasie est le fait de sortir de l'islam. C'est pour cela qu'il est du devoir de chaque musulman de demeurer musulman et de se garder de tomber dans l'apostasie qui corrompt, annule et rompt l'islam de la personne, que Allah Ta'ala nous en protège. L'apostasie est de trois sortes, comme les savants l'ont classé: une apostasie par la croyance, une apostasie par les actes et une apostasie par la parole. Chaque sorte de l'apostasie comporte des ramifications nombreuses. Premièrement, l'apostasie par la croyance. C'est comme par exemple nier l'existence de Allah Ta'ala, croire que Allah est ignorant ou croire que Allah est un corps, une lumière ou une âme, ou encore croire que Dieu habite le ciel ou s'assoit sur le trône. Deuxièmement, l'apostasie par les actes, comme par exemple jeter le livre du Coran, al-Mushaf, ou des feuilles comportant de la science de la religion délibérément dans les ordures, ou se prosterner pour une idole, ou le soleil, ou le diable, ou encore, par exemple, écrire les versets du Coran avec de l'urine, wal-'iyadhu billah. Troisièmement, l'apostasie par la parole, comme par exemple insulter Allah Ta'ala, ou insulter l'un des prophètes ou l'un des anges, insulter l'islam ou le Coran, ou encore se moquer de la prière ou du jeûne, wal-'iyadhu billah. La règle, c'est que toute croyance, tout acte ou toute parole qui signifie une moquerie ou un dédain à l'égard de Allah, de ses livres, de ses messagers, de ses anges, des signes de sa religion, ses lois, de sa promesse ou de sa menace, est de la mécréance, wal-'iyadhu billah. Alors que l'homme prenne garde à cela de toutes ses forces, dans n'importe quelle situation. Que l'on sache, mes frères et sœurs, que celui qui est devenu mécréant ne revient à l'islam qu'avec la prononciation des deux témoignages, après avoir abandonné sa mécréance. Par conséquent, le mécréant ne revient pas à l'islam en disant « Astaghfirullah », mais plutôt en disant les deux témoignages qui sont « Il n'est de Dieu que Dieu », Muhammad est le messager de Dieu. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.